allons remettre, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il y a un volontaire, une volontaire qui aimerait prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur? Sinon, je le ferai. Moi, je veux bien prier. Prions Amen. alors, ma sœur. Merci. Prions. Éternel, notre bon Père céleste, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés manifestées envers nous durant toute cette semaine qui s'écoule là. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, nos familles respectives. Nous te glorifions, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es bon pour nous, tu es un Père fidèle qui prend soin de nous. Merci pour tout cela. Merci pour Jésus. C'est en son nom que nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois où nous avons pu t'offenser par nos péchés. Nous te prions de nous laver de toute souillure et que le Saint-Esprit puisse encore vivre en nous pour que nous puissions garder la persévérance, la foi de Jésus, la foi en Jésus pour le salut de chacun. Nous voulons te demander d'être parmi nous en cet instant pour ce moment d'étude que nous allons partager ensemble, Seigneur. Que tu diriges les orateurs, ceux qui auront à prendre la parole, que le Saint-Esprit les conduise et que nous-mêmes, nos cœurs soient ouverts pour comprendre vraiment tout ce que tu nous dis et que vraiment nous soyons des témoins pour toi. Reste avec nous, nous t'en prions, te remercions dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Merci. Merci pour cette prière. Avant de passer la parole à Mathias, j'ai pris le sujet de ce jour et je me suis posé la question, c'est quoi l'Armageddon selon la Bible? La Bible nous dit que lors du jugement dernier, l'Armageddon désigne l'ultime combat entre le bien et les forces du mal. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mathias pour qu'il puisse nous inspirer, que le Seigneur puisse le guider et que le Seigneur puisse parler à travers lui. Mathias, c'est à toi. Amen. Bonsoir, bon sabbat. Bon sabbat. Armageddon, Armageddon est un sujet dont il faut absolument Préparé à la main. parler en ce moment parce que c'est un sujet qui est d'actualité de la part des armées du monde. Que ce soit Mathias, du côté... Mathias, excuse-moi un instant. Alors, frères et sœurs, nous sommes là dans l'écoute. Les personnes qui n'interviennent pas, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vas-y, Mathias. Les armées du monde se préparent à un conflit qu'ils appellent Armageddon. Le président Trump a provoqué une guerre en Iran pour se battre avec Israël contre le pouvoir musulman. Et il y a des fuites qui sont sorties il y a seulement 3 semaines de la part de militaires de l'armée au sujet d'Armageddon, disant que leurs officiers se transforment en prédicateurs et leur annoncent que la guerre qu'ils mènent est une guerre spirituelle. Ils disent, le président Trump a été désigné par Jésus pour allumer le feu en Iran afin de provoquer Armageddon et marquer son retour sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'Armageddon dans la Bible? Comment nous, on peut se préparer à Armageddon? Est-ce que Trump est en train de démarrer le véritable Armageddon? On va voir toutes ces questions-là ce soir et on va se poser surtout la question sur comment nous, nous devons nous préparer à Armageddon et comprendre sa portée prophétique et sa portée pratique. D'abord, on va voir Armageddon sur la carte. Armageddon, c'est un endroit qui est mentionné une seule fois dans la Bible, dans Apocalypse 16, verset 16. Dans ce petit verset, il y a eu énormément de romans, de films, de, de sermons au sujet d'Armageddon. Même en islam, il y a cette idée d'Armageddon à cause de ce petit verset dans Apocalypse 16, verset 16. Alors, Apocalypse 16, c'est un chapitre de la Bible où il y a les 7 plaies. Et au moment où il y a ces 7 plaies, la sixième
consiste à ce que toutes les nations se rassemblent pour le combat du grand jour de l'Éternel. Je vous invite à prendre Apocalypse 16, verset 16 dans vos Bibles pour pouvoir voir par vous-même ce qui va se passer à ce moment-là. Apocalypse 16, verset 16. On va commencer par le verset 14. Il y a des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Jésus dit, Voici, je viens comme un voleur. Et ensuite, au verset 16, il est écrit que le lieu où les démons vont les rassembler, c'est appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, c'est de l'hébreu, comme comme c'est précisé dans le texte. Et Ar, ça veut dire montagne. Et Magédon, c'est une façon grecque française de dire Megiddo. D'accord? C'est un endroit qui existe encore aujourd'hui en Israël. Et donc certaines personnes pensent que c'est là que se fera la guerre de la fin du monde. Là, on voit écrit que Megiddo signifie pénétrer, couper en hébreu. C'est un lieu de guerre et de séparation. Il y a eu plusieurs combats dans la Bible qui étaient autour de cet endroit. On a le combat de Déborah contre Sisera. On a le combat de Gédéon et aussi le combat de Josias. Déborah et Gédéon ont gagné. Josias a perdu. Cet endroit était un endroit clé parce que c'était la séparation entre le sud du Moyen-Orient et le nord, entre l'Égypte et la Syrie, et même Babylone. La question que nous devons avoir déjà, c'est est-ce que la bataille d'Armageddon se fera vraiment là, ou est-ce que c'est quelque chose de plus spirituel? Parce que comme on est dans l'Apocalypse, il y a des choses qui sont plus spirituelles, des choses qui sont plus concrètes. Donc il va vraiment falloir faire la différence. Est-ce qu'il se peut que Armageddon soit littéral? Alors non. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu 21, verset 43, Voici, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ah, donc le royaume de Dieu a été enlevé à la nation juive. L'Israël moderne et les Israélites actuels n'ont donc pas le fameux royaume de Dieu. Ainsi, le fait que la bataille se fasse à Armageddon entre Dieu et le monde entier dans le lieu physique commence à perdre de son sens puisque le pays n'est plus le pays de Dieu. Romains 2, verset 29 dit, Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Depuis la venue du Christ, la situation a changé. Maintenant, nous sommes Israël. Nous constituons l'Israël spirituel. Et donc, cet endroit, Armageddon, sera un endroit spirituel où le combat aura lieu. D'ailleurs, ce n'est pas le seul endroit où la Bible nous dit qu'il y aura un combat final entre Israël, spirituel, et toutes les nations du monde. Dans Joël 3, verset 2, c'est écrit, Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. D'accord? Donc, il y a un combat dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat est à l'opposé en Israël, mais quand on regarde la prophétie, on remarque que c'est quasiment le même événement. Toutes les nations se rassemblent et Dieu apporte le jugement. Hier, on a vu comment fonctionne la guerre spirituelle. On a vu que c'est une guerre d'obéissance, de connaissance. Ce n'est pas une guerre de je te tape dessus, tu me tapes dessus. C'est une guerre de qu'est-ce qu'on fait, comment on agit et comment on pense. De Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair,
parce que nous avons un corps, nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est pas par notre corps que nous nous combattons. En tout cas, pas principalement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles forteresses? Principalement les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, de telle façon à ce que nous puissions amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, on a vu qu'il y a ces conflits d'obéissance et de connaissance. On est bien loin de l'armée américaine qui bombarde l'Iran. D'ailleurs, si il faudrait parler de guerre spirituelle avec Israël et l'Iran, la question est plutôt de se dire que ils sont tous les deux du mauvais côté. Parce que si on regarde le judaïsme dans la Bible, il est écrit, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Jusqu'à maintenant, dans le judaïsme rabbinique et dans quasiment toutes les branches du judaïsme, les commandements de Dieu sont remplacés et sont euh, assujettis aux commandements d'hommes et aux traditions des hommes. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu accepter Jésus, parce que Jésus rejetait ces traditions-là. Deutéronome 12, verset 32 dit de ne rien ajouter, de rien retrancher à la parole. Pourtant, en islam, il y a cette idée que la Bible a été falsifiée et que certaines parties sont plus ou moins correctes et que certaines parties sont tout simplement ajoutées. Et donc, ils essaient de retrancher des éléments à la parole de Dieu. Et donc, tous les deux sont du mauvais côté et seront donc du mauvais côté pour Armageddon. Parce qu'au conflit final, ce ne sera pas seulement Israël et l'Iran, ce sera bien le monde entier. Joël 3, verset 2 nous dit que c'est toutes les nations. Tout à l'heure, on a lu Apocalypse 16 et au verset 14, c'était écrit que les esprits de démons vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le combat. Et Apocalypse 17, verset 2 nous dit que les rois de la terre se sont tous enivrés du vin de Babylone. Et Joël 3, verset 2 nous dit que toutes les nations vont être rassemblées. Toutes les nations rassemblées contre le peuple de Dieu. Ça peut paraître inquiétant, surtout quand on se rappelle que actuellement, ceux qui ont les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ce n'est pas tant de gens que ça. C'est principalement l'Église adventiste du septième jour. Parce que cette fameuse guerre, elle est aussi décrite dans Apocalypse 12, verset 17. Et c'est écrit, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Malheureusement, à part l'Église adventiste du septième jour, il n'y a pas de mouvement ou de religion qui a les commandements de Dieu tels qu'ils sont indiqués dans la Bible. Par exemple, ne serait-ce que pour les questions de Lévitique 11, pour les animaux impurs, ou bien alors pour la façon d'observer le sabbat, etc. Ces vérités bibliques qui sont essentielles sont absentes des autres religions. Et donc, comment nous, faibles comme nous sommes et peu nombreux comme nous sommes, pourrait nous battre contre toutes les nations et toutes les religions du monde? Comment est-ce que ce combat va se dérouler? Comment peut-on se préparer? Heureusement, la Bible nous parle de la vallée de Josaphat. Et la vallée de Josaphat, c'est un endroit où il y a eu un combat absolument très intéressant parce qu'on a énormément de détails sur comment ils se sont préparés et sur comment la bataille s'est déroulée. Israël a gagné seul, spirituellement et physiquement, contre toutes les nations qui étaient autour d'eux. Ils étaient sous la domination du roi Josaphat, qui était un bon roi,
et qui était réformateur. Depuis 2 Chroniques 17, on voit qu'il a fait des combats contre l'idolâtrie, qu'il a mis la priorité à la loi de Dieu, établissement de juges, etc., de telle façon à avoir un pays stable, obéissant à Dieu et rempli de la parole. Il avait atteint aussi une certaine paix et un certain respect des autres pays. Les autres pays le respectaient. Et brutalement, alors qu'ils vivent leur vie comme d'habitude, qu'ils sacrifient tous les jours, etc., la paix s'arrête. Une immense foule de Moabites et d'Ammonites se réunissent pour faire la guerre à Israël. Et ils n'hésitent même pas, ils vont tout droit vers Jérusalem. Et la Bible nous dit que c'est une répétition de la fin du monde. Comme on a vu tout à l'heure dans Joël 3, verset 2. Toutes les nations seront rassemblées à nouveau de la même façon. Et ce reste d'Israël qui était là, d'ailleurs, c'était même pas Israël en entier, c'était Juda. Ce reste d'Israël qui était là devait faire face à plusieurs nations qui étaient plus riches et plus puissantes que lui. Dans 2 Chroniques 20, dans 2 Chroniques 20, je vous invite à prendre le texte si vous avez votre Bible, parce qu'on va le citer à plusieurs reprises. 2 Chroniques 20, c'est une vraie répétition pour la fin du monde. Et bien sûr, Josaphat l'a emporté. En accord avec le peuple, ils se sont avancés avec des louanges à Dieu et ils l'ont emporté. Mais comment nous, on peut faire de même? Et quelle a été la préparation pour arriver à faire quelque chose d'aussi puissant et d'aussi simple? Parce qu'il y a toute une préparation qui est en jeu. Luc 16, verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et donc, nous devons nous préparer à Armageddon dès maintenant dans les petites choses que nous vivons. Sinon, quand on sera face à toutes les nations, est-ce qu'on va pouvoir et savoir tenir dans la louange, dans l'adoration de Dieu? Ici, c'est écrit, euh, dans 2 Chroniques 20, on va voir tout ce qui s'est passé. Donc, excusez-moi, on va voir l'explication d'Armageddon petit à petit avec ce texte. Premièrement, on va comprendre les symboles pour comprendre la bataille. Ensuite, on va voir ce qui s'est fait longtemps avant la bataille. Ensuite, ce qui s'est fait juste avant la bataille. Et finalement, ce qui s'est fait dans la bataille elle-même. D'accord? Donc, premièrement, on va voir les symboles de base de la bataille. Juste, on vient d'en parler, mais juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Premièrement, le dirigeant. Le dirigeant, là, c'était Josaphat. Là, ce sera Christ. Dans Apocalypse 19, verset 16, on voit que Christ, en tant que roi, va se battre pour nous. L'armée du bien, on a vu que le peuple d'Israël, maintenant, c'est nous. L'armée du mal, Moab, Ammon, Maonite. Alors, d'où viennent ces peuples? Ces peuples sont des enfants de Lot, qui ont été égarés par l'influence de Sodome. Donc, c'est de petits enfants de Lot. Aujourd'hui, on voit la même chose avec des chrétiens et religieux qui ont été égarés par l'influence du monde. Ensuite, le lieu du combat. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'affiche, dans l'annonce, on avait dit que on allait parler des déserts d'Armageddon. Pourquoi? Parce que le combat de la vallée de Josaphat s'est fait justement dans un désert au sud d'Israël. Dans la Bible, les déserts représentent des lieux où il y a peu de monde. Pourquoi? Parce que l'eau représente les peuples. Et à la fin du combat, il y a eu la mort complète de l'armée du mal et le pillage de la part d'Israël. De la même façon, à la fin, il y aura la destruction finale des méchants et le don de la terre
au juste. Maintenant, nous allons voir comment ils se sont préparés longtemps avant la bataille. Oui, il y a une question que j'ai trouvée, pas une question, il y a une information que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est qu'en réalité, on parle souvent de la muraille de Chine comme étant quelque chose qui s'est fait. On a l'impression que la muraille de Chine est quelque chose qui s'est fait d'un coup. Mais en réalité, si on commence par les premières fortifications qui ont été faites là-bas, ça a été fait au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça a été terminé seulement en 1644, donc environ 2000 ans après. Je trouve cela intéressant parce que ce combat spirituel, lui aussi, nécessite une grande préparation. De la même façon que la muraille a pris un très grand, une très grande période de temps pour être construite, de la même façon, nous avons besoin d'une grande préparation. Ça fait 2000 ans que l'Église a été préparée par Dieu pour ce combat, et il est bien temps d'être prêt. Voici comment Josaphat a préparé. Il a commencé par enlever les idoles, tout ce qui empêche d'apprendre et de pratiquer la loi de Dieu. C'est le moment où on doit vraiment s'examiner soi-même pour chercher qu'est-ce qui cloche, où sont les problèmes, où sont les idoles. Sophonie 2, verset 3. Rechercher la justice, rechercher l'humilité. J'aime beaucoup ce texte parce que le texte est écrit, dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Donc il est en train de parler à des personnes qui pratiquent déjà la loi. Et il leur dit de rechercher la justice et de rechercher l'humilité. Pourquoi? Parce que même si on a déjà une connaissance de la loi et une certaine pratique de la loi, il faut tout de même continuer à chercher chaque jour la puissance et la justice de Dieu. Si on se contente de ce qu'on sait, peut-être qu'on ne sera pas prêt. Comme dit Sophonie 2, verset 3, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. À aucun moment dans notre marche chrétienne, on doit se dire, c'est terminé, le mur est fini, je suis hors de danger. Non, il faut continuer de rechercher la justice et de rechercher l'humilité avec tout son cœur, de telle façon à ne pas être en danger. De plus, faut se rappeler que c'est une guerre de connaissances. Et il faut donc étudier et répandre la connaissance de la loi et de l'amour de Dieu. Colossiens 1, 28 nous dit, nous annonçons Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat, il a établi dans des villes différents juges et différents enseignants, de telle façon à ce que les commandements et les préceptes de Chroniques 19, verset 10 soient observés. C'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui. Il faut sortir la loi du placard et en parler, instruisant tout homme en toute sagesse. Pas une partie de la sagesse, mais toute la sagesse. Tant que la personne écoute, partager la vérité de Dieu et bâtir notre muraille de Chine, entre guillemets, sur le roc de la parole de Dieu. Ensuite, il faudra surtout pas s'unir avec les méchants. Josaphat a fait cette erreur, malheureusement, mais Dieu le lui a reproché. 2 Chroniques 19, verset 2 dit qu'un prophète est allé devant Josaphat et lui a dit, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Bien sûr, on ne va pas toujours faire les choses parfaitement, mais il faut utiliser les exemples de la Bible, non seulement comme de bons exemples, mais parfois aussi comme de mauvais exemples.
Et c'est quand on va justement refuser de s'unir avec le mal, qu'on va refuser de faire et de dire et de penser les mêmes choses qu'eux, qu'il y aura ce conflit avec le mal. C'est cela qui va provoquer le conflit avec le mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous dites simplement que vous êtes adventiste euh, sans commentaire et que les gens ne savent pas ce que c'est, il ne se passe pas tant de choses que ça. Par contre, quand on dit ce qu'on fait, comme le sabbat, ou bien le fait de ne pas manger certaines choses, ou de ne pas vouloir se marier avec certaines personnes, etc., eh bien là, on va nous voir de façon beaucoup moins positive. Et la Bible nous dit pourquoi. Quiconque fait le mal hait la lumière. Et donc c'est quand la lumière, comme une ville sur une montagne, va briller suffisamment, que le monde va nous haïr suffisamment pour faire cette guerre. Alors je ne dis pas qu'il faut provoquer le monde pour rien, mais cela est quand même un signe de ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas. Jean 15, versets 18 et 19, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est justement à cause de cette justice et de cette différence que les ténèbres seront en colère. Maintenant, nous allons voir comment agir juste avant la bataille. Parce que de la même façon qu'il y a eu une préparation à long terme, il y a aussi une préparation à court terme. Quand les événements vont se précipiter, il va falloir être prêt à réagir juste avant la bataille. Juste avant la bataille. Il va falloir jeûner et prier ensemble. On ne peut pas se contenter de prier seul. Il faut aussi prier ensemble. De Chroniques 20, verset 13, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Dès aujourd'hui, la famille doit se réunir devant Dieu, parce que la bataille se fera tous ensemble. Si aujourd'hui on est séparés, au jour de la bataille, on sera séparés aussi. Il ne faut pas oublier les enfants dans le culte, il ne faut pas oublier les enfants à l'église. Et il ne faut pas oublier non plus d'assister aux réunions de prière et au culte de famille. Et il va falloir aussi jeûner, que chaque personne prenne du temps pour jeûner et pour se préparer à la bataille finale. Ensuite, il va falloir écouter l'esprit de prophétie et étudier les prophéties. De Chroniques 20, verset 20, de la même façon que tout le long, il fallait bien sûr étudier la parole, comme on a dit tout à l'heure, que longtemps avant la bataille, il va falloir étudier la parole et connaître la loi. Mais là, l'importance de la prophétie sera encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de s'accomplir devant nos yeux et parce que c'est cela qui sera le critère sur est-ce que nous allons réussir ou pas. De Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous savez, au moment où le jeûne et la prière de Josaphat ont été faits, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. L'Esprit de l'Éternel est venu au milieu des personnes qui étaient en train de prier et d'adorer Dieu. Et Jacaziel, qui était d'entre les fils d'Azaph, vous savez, ceux qui ont écrit plusieurs psaumes, l'Esprit est venu sur lui et il leur a dit que l'Éternel allait les délivrer. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage que Dieu est vraiment avec nous. On a déjà vu comment il est venu avec Ellen White,
et il viendra avec encore plus de force à la fin des temps, comme le dit Joël 2, verset 28, comme quoi nos jeunes filles et nos jeunes hommes prophétiseront. Il nous faudra absolument à ce moment-là nous confier en Dieu et nous confier en ses prophètes. Et comme je dit tout à l'heure, fidèles dans les petites choses, fidèles dans les grandes. Dès maintenant, il faut se familiariser avec cela. De plus, il y a un accent très fort dans cette histoire sur la louange. Vous avez vu, c'était une personne d'entre les fils d'Azaph qui a reçu la prophétie. Une personne d'entre les fils d'Azaph, donc, faisait pardon, dont les ancêtres avaient écrit plusieurs psaumes. Et l'Eden White nous dit, Dieu souhaite que vous le louiez bien plus que vous ne le faites. Lisez les psaumes, et vous verrez qu'en lui offrant vos louanges, vous glorifiez Dieu. Prenons le temps de glorifier Dieu avec nos louanges. Prenons le temps de glorifier Dieu avec nos louanges. Moi, j'ai l'habitude de lire les psaumes régulièrement. J'ai fait un plan de lecture des psaumes de telle façon à ce qu'ils soient, de telle façon à ce que chaque jour, j'ai quelques psaumes parmi lesquels je peux choisir ou que je peux lire tous ensemble. Si vous voulez le recevoir, je vais mettre mon numéro et mon groupe WhatsApp dans le chat. Attendez. Voilà, si vous voulez recevoir le plan de lecture des psaumes ou bien des informations aussi sur les prochaines études bibliques que j'animerai, vous pouvez me contacter directement ou rejoindre le groupe avec le lien que j'ai envoyé. Voilà. C'est extrêmement important de lire les psaumes. Vous voyez, les personnes qui sont allées devant dans la bataille, c'étaient les fils de Corée. Et jusqu'à maintenant, on a encore les psaumes des fils de Corée. Je vous invite à les lire, psaume 42, psaume 44 à 49, psaume 84 à 88, qui parlent de réconfort et de combat spirituel. Et maintenant, euh, la même chose a aussi été faite par Jésus. Déjà, Jésus, il est allé dans la lignée des prophètes précédents. Il est allé se faire baptiser par le prophète Jean-Baptiste. Il a été enseigné dans les Écritures, de telle façon à être préparé pour ses batailles et son ministère à lui. De la même façon, avant son ministère, il a fait un jeûne de 40 jours. Et avant de choisir ses disciples, il a prié intensément et il a passé la nuit en prière pour pouvoir les choisir. Et bien sûr, avant la croix, il a passé du temps à prier et aussi, on en parle moins souvent, à chanter des cantiques. Dans Matthieu 26 au verset 30, c'est écrit qu'après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. De la même façon, nous devons nous préparer en chantant les cantiques et en cherchant le Seigneur par les psaumes. Maintenant, la bataille elle-même. La bataille elle-même. Avant de parler de la bataille elle-même, j'aurais aimé parler de quelque chose qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, je pense, a toute sa valeur dans la bataille spirituelle. Les Allemands avaient ajouté sur leurs bombes, les bombes qu'ils lançaient depuis les avions, des espèces de tubes, de sifflets, qui étaient censés produire un cri avant que la bombe n'arrive au sol. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais souvent dans les vidéos ou bien dans la fiction, on entend un bruit comme ça, oui, avant que ça explose. D'accord? Eh bien, ce bruit, en réalité, il était volontaire, de telle façon à ce que les personnes prennent peur et qu'avant même que la bombe touche le sol, l'ennemi soit déjà en panique.
Et ça avait un véritable effet. De la même façon que la bombe faisait un bruit avant de toucher, de la même façon, nous, comme un grand cri, nous pouvons avoir de la victoire avant même que le jugement arrive. Comme un sifflet, la parole de Dieu sera suffisante pour disperser les ennemis. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce que nous devons faire. Nous lever et aller en face de la mort, en face de la difficulté, sans crainte, parce que nous avons la parole de Dieu et le sang de l'agneau. Vous voyez, c'est pour ça que c'était aussi important dans la préparation de jeûner, de prier, de chercher, d'examiner et de se repentir. Parce que sinon, nous irons devant la mort et nous serons battus. Il faut être prêt à tout sacrifier pour Dieu. Il faut être prêt à aller devant la mort et à se dire, Seigneur, j'ai déjà la victoire. Parce que c'est toi qui l'as remporté quand sur la croix, tu es passé par la mort et tu en es ressorti. Maintenant, avec cette parole et avec ton sang, j'avance vers toutes les nations du mal et je suis prêt à vaincre. Dans 2 Chroniques 20, verset 21, 2 Chroniques 20, verset 21, on va lire comment la bataille s'est passée. D'accord avec le peuple, il, donc Josaphat, nomma des chantres et revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, il célébrait l'Éternel et disait, loue l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et de Chroniques 20, verset 22, au moment où on commençait les chants et les louanges, comme le sifflet de tout à l'heure, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Il suffira de réaffirmer la vérité, même quand nous serons devant la mort, même quand la loi de Dieu sera interdite, vous savez, avec la marque de la bête, etc. On ne va pas reprendre toute la prophétie ici. Mais à ce moment-là où on va réaffirmer la vérité, même devant la mort, les ennemis de Dieu seront détruits par la puissance du Seigneur. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Personne n'avait échappé. La fin sera brutale et rapide. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils seront finalement tous d'accord, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Les nations seront réduites à pas grand-chose. Spirituellement, les églises seront vidées, et physiquement, les plaies tomberont. Si on lit le reste d'Apocalypse 16, on voit qu'il y a 7 plaies. Celle-là, c'est la 6e. Alors que les plaies sont en train de tomber, les nations sont en train de tomber les unes après les autres. Nous sommes déjà dans les douleurs avant l'enfantement. Mais à ce moment-là, d'un seul coup, cela arrivera. La question est-ce que nous serons prêts à tenir à ce moment-là? Ou est-ce que nous serons balayés avec le reste du monde? C'est pour cela que Jésus dit, toujours dans Apocalypse 16, dans Apocalypse 16, Jésus nous dit, au verset 15, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte.
C'est pour cela que j'ai fait un petit test à partir de ce qu'on a vu sur la guerre de Josaphat. Ce test va nous permettre de réfléchir et de nous remettre en question sur est-ce que nous sommes véritablement en train de nous préparer à un Maguédon ou est-ce que on fait semblant. Ce test n'a pas été fait pour qu'on le réussisse. Il a été fait pour qu'on réfléchisse et qu'on se remette en question véritablement. Je vais mettre le lien dans le chat. Vous pouvez aussi flasher le QR code. On va prendre 2 ou 3 minutes pour le remplir pendant ce temps. Je vous invite chacun à prier seul, comme hier, dans votre cœur, pour vraiment examiner qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement se préparer à cela. C'est complètement anonyme, bien sûr. Je ne peux pas savoir qui l'a rempli et ce qu'il a mis dedans. D'accord? S'il y a un nom affiché, il ne va pas paraître pour moi. Google sait, mais moi, je ne sais pas. Donc, je vais le remplir aussi. C'est très rapide. Je vous invite à le remplir pendant que je prie pour vous et que je vous invite à prier vous-même. Je conclurai par une prière à haute voix. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous révèle ce que nous devons faire de mieux. Seigneur, merci parce que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour nous préparer à Armageddon. Seigneur, s'il te plaît, mets tes paroles dans notre bouche, non seulement par l'inspiration, mais parce que nous lisons et que nous chantons tes louanges. Seigneur, permets que cette puissance, nous y croyons, nous nous confions en toi et en tes prophètes, afin que nous ayons la véritable victoire dont nous avons besoin. Seigneur, cette étude n'est pas forcément facile, mais tu sais ce dont nous avons besoin. Alors, s'il te plaît, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont rempli, pour nous tous, et je te demande de nous donner un cœur prêt à la repentance, prêt à changer, prêt à avoir la victoire, l'obéissance et la connaissance. Car c'est la seule victoire qui compte, Seigneur. Et un jour, tu nous donneras la gloire visible que nous avons tant attendue. Et les nations du monde ne pourront rien faire. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Merci Seigneur, merci Mathias. Restez encore, nous aurons un temps de questions-réponses, mais avant ce temps, nous allons prendre 3 chants, 2 cantiques que nous allons cantonner ensemble. Le troisième sera chanté par un de nos frères et après on aura un temps de questions-réponses. Marceline, est-ce que tu peux nous mettre le 607 et silence pour aller dans la continuité de cette méditation, pour que nous puissions tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est au contrôle de tout.
C'est lui qui aura le dernier mot. Et persévérons. Soyons dans ce temps de préparation. Et prenons le cantique 607. Les personnes qui ont envie de chanter, chanter. Et nous prendrons en silence. Et après, notre frère chantera et on aura un temps de questions-réponses. 600 combien? 606? 607. 607. Ouais. On peut commencer? Vas-y. Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin, autant voulu me répondra, me répondra. Amen. Amen. Jésus m'entend lorsque dans ma détresse, avec ferveur, j'implore son secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvint à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage car mon roi autant voulu me répondra, me répondra. Amen. Mais Jésus m'attend quand j'implore sa grâce. Tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face. Celui qui fait ma joie et mon bonheur. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Et lui qui m'aime tendrement, autant voulu me répondra, me répondra. Amen. Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance. Il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de ses divines lois. Et je l'attends toujours avec bonheur, car Jésus, mon divin sauveur, autant voulu me répondra, me répondra. Amen. 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 Alors, c'est Mario. Silence. Silence et Mario chantera après. Ah, je mets silence. C'est Pareil, quelqu'un. pareil aussi, exprimez-vous, vraiment, chantez, Est-ce que quelqu'un dit exprimons-nous. déjà silence? Silence. 163. Merci. Bonsoir. Merci. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le
Deuxième strophe. Silence, silence, révérence, lieu, au cœur, nul annonce, ni soit faite à Dieu. Silence, le maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Amen. 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 Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance, prions à genoux. Silence, le maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Amen. Amen. Quatrième. Silence, silence, moment solennel où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Amen. 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 Sans plus tarder, notre Amen. frère. Amen. Je crois que c'est notre frère Mario qui va nous faire un chant spécial. Oui. Mario, es-tu prêt? Il est encore connecté? Oui, mais le micro est fermé, Alice. Sinon, nous allons passer au temps de questions-réponses. Oui, le temps de répondre. Alors, pour que ce moment soit un moment agréable, un moment vraiment, c'est de lever la main, de poser vos questions et Mathias répondra. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous en arrêter là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Bonjour. je vois une... Il y a- Bonjour, Bonsoir. vas-y, bonsoir. Tu peux poser ta question. En fait, ce n'était pas vraiment une question. D'accord. Euh, je vais quand même la poser. Mais en fait, tout d'abord, je voudrais vous encourager à persévérer parce que même si la vérité peut-être peut déranger certaines personnes, mais c'est vraiment vital et c'est même le cœur même de l'humanité, je dirais. C'est ce qui nous maintient debout, de savoir que Dieu nous aime et qu'il existe réellement. Donc, continuez, peu importe, hein. C'est ça. Et puis, je voudrais aussi encourager particulièrement Mathias, parce que voir des jeunes aimer ainsi la parole de Dieu, je dirais que ça ne se voit pas tellement. Il y en a de ceux qui aiment, mais voilà, je pense que vous avez compris.
Hmm. Et l'autre question, ce serait, est-ce que vous pouvez résumer rapidement, c'est-à-dire comment se faire pour se préparer, faire une petite conclusion encore, si possible? Merci. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, si je devais résumer, si je devais résumer, euh, je pense que ce serait avec Colossiens 1, verset 28, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est de s'instruire. S'instruire au sujet de la parole, s'instruire avec les psaumes, comme il est écrit dans Colossiens 3,16, c'est une source d'instruction et d'exhortation, et s'instruire aussi, et instruire aussi les autres autour de nous, de telle façon à ce qu'on sache ce qu'on fait de mal pour pouvoir se repentir, de telle façon à ce que les autres aussi puissent recevoir la parole de Dieu et la pratiquer. D'accord, merci beaucoup. Amen. J'ai une dernière question. Comment on fait pour s'instruire par les psaumes? Alors, comment on fait pour s'instruire par les psaumes? Eh bien, les psaumes sont une instruction quand on les lit. Je vais prendre un exemple. Alors, voilà. Dans les psaumes de Corée que j'ai mis là en exemple, dans Psaume 44, verset 6, il est écrit: Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Donc, même si on s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est juste un poème. En réalité, c'est une instruction très précise. Euh, les fils de Corée sont en train de nous dire que nous devons renverser nos ennemis et qu'avec Dieu, c'est possible. Ils sont aussi en train de nous dire que nous avons des ennemis parce que Euh, parfois, on va entendre des personnes dire que on n'a pas d'ennemis ou qu'on n'a pas d'adversaire. C'est pas ça qui est écrit là. Et en fait, en lisant les psaumes, même sans analyser comme je viens de le faire là, notre cerveau retient et apprend ce qui est écrit et nous sommes changés en la même image. Le psaume 119, il y a beaucoup de choses qu'on a tirées du psaume 119, beaucoup de doctrines. Beaucoup de doctrines ont aussi été tirées du psaume 22 pour comprendre la crucifixion du Christ et ce que Jésus a vécu à travers cela. Et c'est comme ça qu'on peut être instruit par les psaumes et que les psaumes nous exhortent. Aussi, il y a aussi cette idée que j'ai lue que les psaumes, souvent, ils nous donnent un état de base, comme la souffrance, la douleur, la jalousie, etc. Et va le remplacer par ce que nous devons faire à la place. Et donc, au fur et à mesure qu'on lit, on va voir, oh, effectivement, c'est comme ça que je me ressens. Et ensuite, oh, donc c'est ça que je devrais faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Vous avez une chaîne YouTube? Alors, euh, oui, j'ai une chaîne YouTube avec ma famille où on poste des études bibliques régulièrement. Voilà, je l'ai mise dans le chat. Dernièrement, Merci on a fait une beaucoup. étude sur la marque de la bête Il n'y a pas avec d'autres des questions. numériques. Comment? Non, non, non. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Ah, si. Ah si. Morgane, tu peux.
Vas-y, Morgane. Bonsoir. Alors, en fait, moi j'avais une remarque. C'était Vas-y. que, en fait, c'est vrai que, en fait, on se rend pas compte que, en tant que chrétien, on a une influence Mhm. de par la parole qui demeure en nous, hein. Mhm. Et souvent, en fait, notre tort, et c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu as relevé, c'est que on ne dit pas les choses. Et tant qu'on ne dit pas les choses, bah, les personnes, elles ne savent pas et elles ne peuvent pas se positionner en fait. Dans le sens où cette influence, elles ne savent pas d'où ça vient et ça ne change rien à leur vie. Donc, Mhm. donc le fait de dire que l'on est chrétien, c'est un repère. Parce que même si on est timide, enfin, voilà, si, enfin, beaucoup, enfin moi, ce que j'entends en tout cas, comme discours, c'est que beaucoup de frères et sœurs sont timides de dire au travail ou là où ils se trouvent qu'ils sont chrétiens. Et c'est justement là où on devrait apprendre à ne pas l'être. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que j'aimerais juste donner un petit témoignage vite fait. J'étais en formation et alors je m'entendais très bien avec deux filles et un gars de la formation. Et on rigolait bien, tout allait bien, tout allait bien, jusqu'à ce que et puis voilà et puis mon influence, voilà mon influence, elles aimaient mon influence, OK, on rigolait bien tout ça et à un moment donné, elle me dit: «Qu'est-ce que tu penses, mon copain, il souhaite faire un enfant avec, avec une amie parce qu'elle est homosexuelle. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ça me perturbe un petit peu, parce que c'était pas le plan qu'on avait initialement. Donc en fait, c'est une personne qui pratique le polyamour. Et donc, moi, je lui dis: «Mais en fait, moi, je vais t'expliquer ma vision, des choses. C'est que je suis chrétienne, donc j'ai une vision traditionnelle de la famille». Et donc, donc je lui ai expliqué les choses un petit peu, voilà. Et Mhm. donc sur ce point-là, il y a pas eu de friction. Elle a compris, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, on parle du débat, des enfants, hem, enfin, de l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Et donc elles en parlaient comme étant une vérité, comme quelque chose d'étant normal. Et c'est là où je veux en venir, hein, aussi. C'est que souvent, nous, on a peur de donner notre point de vue parce que la normalité, c'est maintenant de ne rien dire sur notre avis sur, par exemple, l'homosexualité ou autre chose. Et là, donc elle parlait comme si c'était une normalité. Et j'ai dit, ben écoutez, moi je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord. En fait, c'est pas ma conception des choses pour telle et telle raison. Et là, ben, pour vous dire, la personne, elle m'a carrément plus parlé, quoi. Alors qu'on s'entendait tellement bien. Mhm. Oui, Et là où je veux en venir, c'est que, ben, en fait, ce qui est sûr, c'est que on va se faire des ennemis à partir du moment où on va dire qui on sert, qui on est, et à partir du moment où on va mettre l'épée, quoi. oui, tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait, oui. Merci pour ton témoignage. C'est quelque chose que j'ai vécu souvent aussi, de différentes façons. Alors, Marie, tu as une question? Merci, Morgane. Merci. Est-ce que du coup, tu peux donner Marie-Hélène. un conseil? Est-ce que tu peux donner un conseil, Mathias, sur Oui, bah, justement comment avoir ce zèle finalement? il n'y a pas Parce de que solution. Il faut lire le texte et le faire ce qui est écrit. Il n'y a pas de formule magique. C'est oh, écrit dans la Bible que le paresseux a une haie d'épines devant lui.
mais la voie du sage est complètement aplanie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre tête, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer, mais en réalité, c'est des stress et des pensées inutiles. Et il faut marcher dessus et avancer. Il n'y a pas vraiment de solution. Ouais, ouais, Fréquenter Dieu, prier, lire, mettre de côté ses pensées et aller. c'est ça. Mhm. Et Dieu fait le reste, hein, de toute façon. C'est ça. Ok, Vas-y, merci. Marie. Oui, bonsoir, je suis la fille de Marie en fait. J'assiste avec elle Ok. Pas de souci. à ce moment d'échange. Moi, j'ai plusieurs questions en fait, donc je vais essayer d'aller rapidement. Ma première Mhm. question, ça concerne l'Israël spirituel, Mhm. dont on en a parlé. Et du coup, ma question, c'est que quand on dit Israël spirituel, on parle des adventistes, clairement, ou on parle Alors, des 144 000 et le reste du monde. C'est pour me situer en fait par rapport à alors, d'autres échanges qu'on a eus auparavant. l'Israël spirituel est spirituel. Donc, il ne peut pas être restreint à un papier ou une organisation. Mais l'Église adventiste est l'organisation de l'Israël spirituel. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que Donc, ça reste euh, des adventistes. oui, c'est les adventistes. D'accord. Donc, quand on En parle de tant reste, qu'organisation. Comment? quand on parle de reste du monde dans l'Apocalypse, est-ce que c'est encore des adventistes ou c'est vraiment le reste du monde? De quel reste du monde tu parles? Le reste Parce qu'à un de... moment donné, dans l'Apocalypse, je sais plus si c'est dans le Ah 24, je oui, crois. Apocalypse 12-17. Oui, c'est ça. Oui, ils disent que Alors, quand les 144 000 seront sur le mont, enfin, le Sion, et que mhm. après il y aura les restes. Donc moi, je voulais revenir sur l'Israël spirituel. Est-ce que quand on parle d'Israël spirituel, est-ce que le reste fait partie de cet Israël spirituel-là, en fait? Est-ce que le reste fait... En fait, le C'est reste, deux c'est le reste différents. d'Israël. C'est-à-dire que l'essentiel d'Israël s'est perdu et le reste a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord, Donc, donc le oui. reste, Mhm. c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et donc, donc la seule organisation qui va dans cette direction, c'est les Adventistes. Ça ne veut pas dire que tout Adventiste fait partie du reste. Ça ne veut pas dire non plus que les 144 000, c'est nous maintenant, là. D'accord? Puisqu'ils Attends, sont moi, j'ai pas irrépréhensibles. entendu avec ma fille. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que euh, les 144 000, Oui. j'ai dit que... À quel moment tu as plus entendu? Quand tu as, j'ai pas entendu en fait, donc je peux pas savoir. Ok. Tu disais Ben, moi, l'église adventiste, c'est le reste de l'église en général. Donc, c'est déjà le reste d'Israël, en fait. C'est ce qui reste d'Israël. Mais tout adventiste ne fait pas partie du reste nécessairement. oui, j'ai compris. Parce qu'il Voilà, faut j'ai garder les compris. commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. D'accord, mais là, on parle pas du Ah, même reste. Ce que tu es en train de me dire, c'est que l'Église adventiste, c'est le reste d'Israël, mais d'Israël d'autre temps. D'accord? Là, moi, je parle du reste qui est écrit dans la Bible. Il y a un moment donné où il dit qu'il y a les 144 000 et qu'après, il y aura le reste. Comme si qu'il y aura. il n'y a pas de Euh, reste après les 144 000. Les 144 000, c'est le dernier peuple qu'il y a. ah ben non, il y a un moment donné, ils disent qu'il y aura un reste. Hein, maman, Ben, c'était quoi donne-moi le déjà texte. Donne-moi c'est le quoi texte, déjà on va en parler, mais sinon... Mais si, à un moment donné, ils 144 000, disent. c'est le dernier peuple. Il n'y a pas de reste après. Après, il y a des personnes C'est qui déjà viennent. le reste du reste du reste du reste.
foule. La foule, pardon, excusez-moi, c'est la foule. Je disais la foule. La foule. Il parle La d'une foule. foule. Oui. La Par foule, ça, c'est tu tous peux ceux qui m'aider ont un été petit peu? sauvés dans Je tous les temps. t'appelle avec nous. S'il vous Comment? plaît, vous pouvez, il y a trop de bruit. Ouais. La foule, c'est tous ceux qui ont été sauvés dans l'histoire. D'accord, mais ces personnes-là, elles feront pas partie de ces gens-là, donc c'est pas des Israël, des comment dire, les adventistes spirituels dont tu parles quand on parle de Et à foule. toutes les époques, donc c'était les adventistes spirituels, quoi. Ah non, c'est Oui. tous les sauvés de toutes les époques. Donc, c'est toutes les personnes qui ont suivi Jésus dans toutes les époques, depuis Adam et Ève, qui suivaient, Mhm. qui allaient venir, D'accord. jusqu'aux adventistes actuels. Ah, d'accord. Mhm. Là, je comprends Mais pas. Oui. il y a des non-adventistes qui seront sauvés. D'accord, ouais. Là, je comprends mieux. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, alors les ennemis, parce qu'on a eu deux sujets sur les ennemis, hein. Et du coup, qui est-ce qu'on considère comme ennemi en tant qu'adventiste en fait? Parce que là, en fait, il y a l'adversaire connu, hein, Belzébuth et ses suppôts. Mais en fait, et les personnes qui cherchent voilà, qui ne sont contre Dieu. Mais comment aujourd'hui, puisqu'on doit nous être donner l'Évangile, comment est-ce qu'on peut dire qu'une Alors, hier, on a parlé de voir la guerre invisible et on a défini à peu près c'était quoi? C'est ceux qui vont faire regarder ce qu'ils ont envie comme but le plaisir. OK? Et c'est aussi ceux qui vont avoir de l'orgueil, une haute estime de soi ou de leur sagesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est est un ennemi qu'il ne faut pas lui annoncer l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour sauver. On a tous été des ennemis, on a tous été dans cette situation. Et il faut s'en sortir. Par la parole de Dieu, on peut tous s'en sortir. Après, au dernier moment, puisque on en parle, au dernier moment, il n'y aura plus de conversion, comme il est écrit, que celui qui est impur, que celui qui est pur se purifie encore. Non, que celui qui est Celui saint qui se est sanctifie encore. Voilà. Et que celui qui ne l'est pas continue dans sa situation. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de conversion, mais il faudra continuer à affirmer la vérité. Mhm. Pour l'instant, il y a encore des conversions, donc quand on affirme la vérité, il y a deux solutions. Soit la personne reçoit et reçoit donc la bénédiction du fait qu'elle a reçu la parole de Dieu, soit elle refuse et reçoit donc la malédiction du fait de ne pas recevoir la parole de Dieu, le péché de ne pas recevoir la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas de main levée. excusez-moi, j'avais pas fini. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Non, Rosita, non, vas-y. parce qu'en fait, c'était juste pour rebondir le fait que les personnes ne souhaitent reçoivent la malédiction parce qu'ils ne souhaitent pas en fait recevoir la parole de Dieu. Est-ce que c'est Mhm. d'un point de vue aussi traditionnel? Parce qu'il y a des personnes en fait, c'est carrément dans leur coutume. Ils ont reçu qu'une parole et en fait, ils veulent rester ancrés dedans malgré qu'on leur explique autre chose. Du Oui, coup, ces personnes-là, ils recevront quand même une malédiction. euh, oui. Sinon, D'accord. à ce moment-là, les Juifs n'auraient pas reçu de malédiction. Mhm. Ils avaient toutes les coutumes et toutes les bonnes raisons du monde de refuser le Christ, Mhm. mais il suffit pas d'avoir de bonnes raisons.
Et de toute façon, il faut faire confiance à Dieu. Si le messager était imparfait et qu'il a dit n'importe quoi, Dieu peut avoir pitié de la personne parce que le message n'a pas été bien prêché. Hmm, d'accord. Excusez-moi, je voulais juste Merci. apporter plus de précision à ta question. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il connaît chacune de ses créatures individuellement. Et quand il reprend, c'est toujours avec amour. Donc, chaque personne dans son âme et conscience sait, enfin, à quel moment Dieu lui a parlé. Et d'ailleurs, au jour du jugement, il va le lui rappeler. Donc, en fait, il y a un verset qui dit dans la Bible que Dieu a donné la lumière à chacun, en fait, et qu'il faut marcher selon la lumière qu'on a reçue. Donc, dans sa miséricorde, il va répéter s'il le faut, faire comprendre, même si avec Mhm. le langage de la personne. Parce que pour certains musulmans, par exemple, eh bien, il leur a été révélé Jésus-Christ à travers les songes. Pour nous, Français, oui, ce sera, ou Guadeloupéens, ainsi, ce sera autre chose. Mais voilà, chacun en aura, et Dieu est juste, chacun aura vu Dieu ou entendu parler de Dieu, en fait. Vu Dieu entre Dieu, mais bien sûr. Mhm. Tout à fait. C'est juste pour rebondir, mais c'est vrai que chacun aura entendu parler de Dieu, mais sauf il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes pratiques en fait. Donc du coup, ça va peut-être être en discordance avec les ordonnances de Dieu. Moi, je me suis déjà confrontée par exemple, à des catholiques qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas les mêmes pratiques. Et quand je leur parle de ma religion, eh ben, moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, mais est-ce que ta religion, tu penses que ta religion, c'est la meilleure? Je suis pas là pour en fait voir si c'est meilleur ou pas. En fait, je parle en fait de pratique d'écriture. Donc, il y a des personnes qui voient pas les choses pareilles malgré le fait qu'ils soient chrétiens. En fin de compte, c'est Dieu Voilà. qui a le dernier mot. Mm. Mm. Mais ce qui est aussi très important, c'est de se rappeler que la parole de Dieu est meilleure que les traditions humaines. Amen. Tout à fait. Mhm. Ouais. C'est sur ça que je voulais aussi rebondir, Roselita, parce que c'est vrai que nous voulons évangéliser l'autre, mais c'est Dieu qui évangélise. C'est lui qui nous utilise. Et ce que Mathias vient de dire, je veux dire, quand tout ce voile va tomber, le Seigneur, il a le dernier mot. Il connaît son peuple. Nous, nous pensons bien faire, mais des fois, nous ne le faisons pas la manière dont Dieu faisait. Dieu, il évangélisait en tout le temps. Mais nous, c'est pas nous qui convertissons, c'est pas nous qui changeons, c'est le Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles et l'Esprit Saint nous utilise. Semons et ça s'arrête là. Le reste, c'est Dieu qui fera. Et il y a un verset dans Ésaïe ce verset-là m'a retourné. Ce verset dit que même ceux qui n'ont pas connu, ils glorifieront le nom de Dieu. Donc, le Seigneur, il sait ce qu'il fait en son temps. Laissons-le faire. Ne rentrons pas dans des guéguerres de religion, de si, laissons-le faire. Si Dieu nous donne l'occasion, s'il nous utilise, il va nous utiliser. Et le reste, c'est lui qui fait tout. Voilà ce que moi j'avais à rajouter. Amen. Amen. Je Amen. vois Amen. pas, Amen. Je vois pas d'autres mains. Est-ce que notre frère Mario va chanter pour nous? Sinon, nous allons clôturer ce Je moment. pense que Mario s'est déconnecté. Nous allons prier. D'accord. Alors, nous allons prier. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent se proposer pour prier, que nous puissions remercier le Seigneur, que nous puissions continuer à le suivre, à croire en lui? Il a le dernier mot. Il nous a choisis. Il nous aime. Et que nous puissions persévérer, quoi qu'il nous en coûte, que nous puissions lui faire confiance.
et que nous puissions ôter la peur et le doute de nos cœurs. Ce n'est pas facile, mais que nous puissions aussi, à travers nos pensées, à travers nos actions, que nous puissions penser à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Voilà. Donc, prions, frères et sœurs, prions. Seigneur Dieu, merci pour ton encouragement et ta puissance que nous voyons dans ta parole. Merci pour les victoires que tu as promis. Et Seigneur, permets que dans ces victoires, nous nous confions en toi et en tes prophètes, que nous croyons 100% de ce qui est écrit, afin que nos obstacles s'effacent et que nous fassions ce que tu as demandé. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ce message et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous remplir de ton esprit et que tu nous donnes un esprit de discipline, afin que nous puissions être disciplinés pour pouvoir prendre du temps, étudier ta parole, chercher ta face, Seigneur mon Dieu. C'est une guerre que nous menons, ce qui est pas facile, mais nous savons que Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Et que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous fortifies chacun de nous, que tu nous gardes et que Seigneur mon Dieu, que tu nous délivres de tout ce qui ne confesse pas ton nom et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Prépare-nous pour ton retour. Prépare-nous pour les choses qui vont arriver. Toi, tu sais toutes choses. Seigneur, prépare-nous, garde-nous, mets-nous à part. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier et te louer pour ce temps de partage et d'étude de ta parole. Mon Dieu, tu vois que tu veux faire de nous un peuple à part, un peuple qui se laisse sanctifier par ta parole, par ta présence dans nos vies, Seigneur. Mon Dieu, nous te réclamons que jour après jour, nous puissions à chaque instant t'inviter dans nos vies, dans nos cœurs, et que, mon Dieu, notre influence puisse rayonner partout où nous nous trouvons, Seigneur, à commencer par nos foyers, les personnes qui sont le plus proches de nous. Donne-nous, Seigneur, de remporter ces victoires sur les petites choses quotidiennes, Seigneur, en regardant à toi. Oui, Seigneur, tu as tout vaincu à la croix. Oui, Seigneur, lorsqu'on te regarde, on voit à quel point il est simple de pouvoir laisser les choses. Parce que toi, tu as vécu tellement de choses bien plus compliquées, bien plus profondes. Et Seigneur, nous voyons combien ton amour a tout surmonté pour nous, Seigneur. Alors, nous te faisons cette prière, mon Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne dans nos cœurs au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Oui. Oui, Dieu d'amour, Dieu de paix, merci. Merci encore pour ce temps de méditation, d'échange, de prière, de louange. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que ton amour est vrai. Cet amour ne périt jamais, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de paix. Et Seigneur, nous voulons que tu puisses nous sanctifier toi-même, Seigneur. Que tu puisses nous sanctifier tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps,
soit conservé. Seigneur, le temps de la fin est proche. Ta venue aussi, Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à avancer avec toi. Aide-nous à croire, Seigneur. Il a été dit, est-ce que nous croyons? Seigneur, aide-nous. Accompagne-nous. Purifie-nous, Seigneur. Transforme-nous et permets que nous puissions vraiment te choisir parce que cette lutte, elle est avec nous-mêmes. Ce moi qui veut prendre le dessus. Cette chair qui veut combattre l'esprit, mais nous savons que sans toi, nous sommes rien. Aide-nous, Père. Accompagne-nous, restaure-nous, transforme-nous, Seigneur, et permets que nous soyons dans ta parole, dans ta vérité. Éclaire-nous, montre-nous peut-être ce que nous ne voyons pas, ce que nous n'entendons pas, ce que nous ne sentons pas, Seigneur. Guide notre esprit. Accompagne-nous, restaure-nous, Seigneur. Et nous te remettons tout. Parce que j'ai l'assurance et je le sais, tu as le dernier mot sur tout, sur nos vies. Tu as le dernier mot et tu as tout convaincu pour nous. Merci, Père, pour tout. En Jésus que je t'ai prié. Amen. 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 Amen.